La non-violence est une force avec ce point brandi, parce qu'au-delà de cette conviction profonde de vouloir agir et changer les choses de façon non violente, je pense aussi qu'on peut y arriver, que c'est véritablement une arme puissante. Donc il y a à la fois la force de conviction, la non-violence est une force de conviction, et c'est aussi une force d'action. Et on peut obtenir de vrais résultats, de vrais changements radicaux. Je pense que l'époque est un changement radical de société. Et on peut l'obtenir par la non-violence. Parce que c'est aussi une façon d'incarner nos idées, nos combats. On se bat contre des choses qui nous révoltent, qui nous indignent, mais aussi pour des valeurs, des idéaux. Et rester fidèle à la non-violence, ne pas céder à la violence, c'est rester fidèle à ces idéaux-là. Et voilà. En fait, je me suis engagé presque sans le vouloir, enfin sans le vouloir précisément. J'ai écrit cette chanson sans haine, sans armes et sans violence, il y a maintenant 7-8 ans. Elle faisait suite à une autre chanson emblématique du groupe qui était « On lâche rien ». Et c'était pour moi un complément parfait, quoi. Donc il y a « On lâche rien » qui était la chanson rythmée et puis même brute, même dans les textes, coup de poing. Et il y a cette chanson-là qui suit sur un mode musical plus doux, mais avec le même fond. C'est dire, voilà, c'est le même fond, c'est la même lutte. On précise, je précise dans cette chanson la façon dont je veux me battre, la façon dont je ne veux, avec laquelle je veux ne rien lâcher. On veut ne rien lâcher ensemble. Et en plus, il y a cette chanson et le clip qu'on a fait, qui reprend des images de lutte, et dont certaines auxquelles on a participé, et d'autres grandes luttes emblématiques, et qui est un outil aussi, j'allais dire, artistique et pédagogique, c'est comme ça que je vois les choses, pour défendre cette vision des choses, cette vision de l'action non violente. Et voilà, et puis quelques années plus tard, je sors maintenant ce roman qui s'appelle « Sans haine, sans armes, sans violence ». Donc c'est que au fond de moi, de façon très, très inconsciente, j'ai ressenti le besoin d'aller encore plus loin dans ce chemin-là. Ce n'est pas quelque chose qui était décidé à l'avance. Alors donner, ça peut être, il y a plein de façons de donner, et notamment de son temps, de son énergie. Et je pense qu'il faut en tout cas nourrir ce combat-là. Je pense qu'on a un moment charnière, essentiel de notre époque. Je crois vraiment qu'on est à la fin d'un cycle. De société, peut-être un cycle démocratique, peut-être un cycle politique, en tout cas là aujourd'hui en France, et que le basculement dans l'après, il peut se faire de deux façons. Et vraiment, j'espère du fond du cœur qu'on n'aura pas à vivre ce basculement-là après un chaos et des violences, parce qu'on sait toujours comment ça commence, on ne sait jamais comment ça finit. Et j'espère qu'on arrivera à le faire, c'est de notre responsabilité à le faire par la non-violence. Donc il y a un enjeu majeur, et je crois qu'aujourd'hui, il faut se mobiliser et défendre cette idée-là le plus possible comme on peut.